Please take your seats. President Francois Hollande, distinguished members of the French delegation, Vice President Jojo Marbinay, Senate President Franklin Drilon, members of the Senate present, Speaker Feliciano Belmonte Jr., members of the House of Representatives present, Secretary Albert de Rosario, and members of the Cabinet, Excellencies of the Diplomatic Corps, honored guests, ladies and gentlemen, good evening. Mr. President, it does me and my nation honor to return the courtesies you demonstrated when I visited Paris last September. Like myself, my mother was once a guest of your nation when France welcomed her for the bicentennial of the French Revolution in 1989. One can say that the people of France share a kinship with my own people based on principles. Minister Laurent Fabius, who was already with the French government at the time, might recall that after the 1986 EDSA People Power Revolution, France was one of the first nations to extend recognition to my mother's newly formed government. Today, I welcome you as the first President of France to come to our shores. Your visit indeed marks a historic moment in our country's enduring friendship. In Paris, we celebrated the renaissance of our nation's partnership. It was marked by our determination to find new avenues of cooperation in security and to solidify our shared resolve as regards climate change adaptation. We recognize full well that these serve as vital strategies towards our common security and prosperity. This much is true. As leaders of our respective peoples, you and I are bound by fraternité. Ours is a brotherhood pledged to protecting the principles that serve as the firm foundation of our nations, the belief in the democratic way of life, the pursuit of justice and the preservation of one's rights, and the promotion of the rule of law. Thus, I could not help but be appalled when I heard of the tragedy that struck the Charlie Hebdo offices in Paris. Such savagery should have no place in the world, and my countrymen and I are in full support of the people of France as you uphold human dignity and work to protect the blessings of democracy. Whether in denying haven to those who seek to undermine freedom and justice through extremist means, in fighting for peace and order, or in building a world that is more resilient and more inclusive, your efforts truly reflect your deep commitment to the principles that we share. I assure you, I am one with you in treading this path towards a better, more sustainable future for both our peoples and the wider community of nations. With that, may I ask you and everyone to join me in a toast. Okay. To the good health, well-being, and success of Your Excellency. To the deepening friendship and solidarity between the peoples of France and the Philippines. And to the realization of our shared aspirations for our citizens, our regions, and the rest of humanity. Mr. President, in our respective languages, we greet friends by wishing them long lives. Tonight, we say, Viva la France, or in Filipino, Mabuhay ang Pransya. Mabuhay. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, la visite que j'effectue avec ma délégation est exceptionnelle. Exceptionnelle parce que, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, c'est la première fois qu'un chef d'État de la République française vient aux Philippines. Il y a quelques mois, je vous accueillais moi-même à Paris, et nous évoquions ce que nos deux pays ont pu avoir comme chemin commun. D'abord, j'ai tenu à déposer une gerbe sur le monument consacré à José Rizal, votre héros national, et une place à Paris porte son nom, car à 35 ans, il paya de sa vie son engagement pour l'indépendance de son pays. Et pour la liberté, Paris est toujours la capitale. Je pense aussi à votre père, Benigno Aquino, qui a combattu jusqu'à son dernier souffle pour cette même idée de liberté. Je pense à votre mère, Corazon, qui reprit à son tour le flambeau
instaura la démocratie aux Philippines à la suite de la révolution pacifique de 1986. Et vous l'avez rappelé, François Mitterrand l'accueillit à Paris à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Mr. President, Madam, Ministers, Excellencies, as you were saying, this visit, my visit to the Philippines, is exceptional to the extent that it is the first time a French president is visiting the Philippines. A couple of months ago, I had the pleasure of welcoming you in Paris, and we discussed our common history. I wanted today to lay a wreath at the memorial of José Rizal, your national hero. He paid with his life at the age of 35 for his commitment for freedom and for his country. I also have in mind the struggle of your father, who fought all the way till the end for freedom, and then the role undertaken by your mother, who herself built a peaceful democracy after the revolution of 1986. President Mitterrand, at the time, received her in Paris as a symbol. Monsieur le Président, vous avez, avec votre pays, affronté des épreuves terribles avec ces catastrophes qui vous ont touché. Je salue votre action pour avoir su mobiliser votre pays et faire face. Je salue aussi ce que vous faites pour renforcer l'état de droit, lutter contre la corruption et résoudre les conflits intérieurs. Nous voulons, avec vous, construire un partenariat durable entre nos deux pays, et notamment dans le domaine économique, et c'est la raison pour laquelle nous avons créé un comité conjoint de coopération qui se réunira régulièrement dès le mois de juin à Paris. Plusieurs accords importants viennent d'être signés, notamment dans le domaine des transports, des énergies renouvelables. Une centaine d'entreprises françaises sont installées aux Philippines. Beaucoup de chefs d'entreprise ont tenu à m'accompagner pour ce voyage parce que nous voulons encore amplifier les réponses que nous pouvons vous donner aux nombreux projets qui existent dans votre pays pour développer la croissance verte. Mr. President, your country has been facing terrible disasters, and I commend your action to mobilize your country to rebuild it, as well as to strengthen the rule of law, to tackle corruption, and to deal with domestic conflicts. We want to build a sustainable partnership, and this is one of the reasons why we've put together an economic joint committee. It will meet in Paris in June and on other occasions. A number of substantial agreements have been signed today on transport, renewable energy, and other matters. There are more than 100 French companies in the Philippines, and many CEOs indeed wanted to come to the Philippines with me today because we want to bring more answers and support your projects for your country in order to support green growth. Mais cette visite est exceptionnelle parce que nous avons lancé ici à Manille, Monsieur le Président, un appel qui, j'en suis convaincu, sera entendu bien au-delà des frontières de votre pays. Nous avons en effet voulu mobiliser l'opinion publique internationale et dire combien le rendez-vous de Paris est essentiel pour l'avenir de la planète. J'ai également rappelé combien la France avait été à vos côtés au moment où vous avez fait face aux typhons et aux tsunamis, et que la France serait toujours à vos côtés. J'en ferai la démonstration demain en me rendant à Guyane, et je confirmerai l'engagement français de pouvoir soutenir tous les projets que vous portez pour la préservation de la planète et l'introduction d'innovations au service du développement. My visit is exceptional as well, given that we've launched together today the appeal of Manila. I'm sure it will be heard beyond the borders of the Philippines, all around the world. I wanted to mobilize the international community in the prospect of the Paris meeting, which will be crucial for the future of our planet. You've been dealing with tsunamis and typhoons. We've been
by your side on these occasions, and France will always be. I will reaffirm our commitment to stand by the Philippines when I travel to Guyana tomorrow, and confirm that we will provide our support to all the projects that you are undertaking in order to preserve your country, the environment, and to introduce innovation and technology. Pour donner de la force à l'appel de Manille, j'ai voulu être accompagné par plusieurs personnalités. D'abord, les représentants des Nations Unies qui vont jouer un rôle déterminant dans la conclusion des accords de Paris. Madame Cristina Figueres, Monsieur Hakim Steiner, qui est le directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement, mais également la directrice exécutive du Fonds vert pour le climat, Madame Ella Cheikh-Roux. Et j'ai voulu aussi que de grandes organisations non gouvernementales puissent être avec nous pour le lancement de cet appel. Madame Inger Andersen, directrice générale de l'Union internationale pour la conservation de la nature, Monsieur Marco Lambertini, directeur général de WWF International, et aussi un expert reconnu au niveau mondial, Monsieur Jean Jouzel, vice-président du GIEC. J'ai également été très sensible à la présence du patriarche Bartholomé Ier, dont chacun connaît l'engagement en faveur de la préservation de l'environnement. Enfin, deux artistes françaises, Marion Cotillard et Mélanie Laurent, ont bien voulu accepter d'être avec nous pour donner encore plus de portée à l'appel que nous lançons ensemble. Je veux également souligner le rôle de Nicolas Hulot, qui a eu cette initiative et qui, je pense, sera utile pour que Laurent Fabius et tous les négociateurs obtiennent la conclusion de l'accord de Paris. Cette visite aura donc non seulement renforcé les relations entre nos deux pays, mais aura été utile au monde entier. Et c'est la raison pour laquelle je lève mon verre au nom de la planète, au nom de l'amitié entre la France et les Philippines, et je vous dis Mabouaï.